Salut à tous. Je m'étais promis que le setup changerait pour 2024, mais comme je filme cette vidéo et qu'on est encore en 2023, je me dis ouais ça passe. Voilà, bon elle sortira évidemment en 2024, vous l'avez compris, hein, puisque bonne année d'ailleurs à vous, je ne sais pas encore si j'ai filmé une vidéo, enfin je sais pas encore, faut vraiment que je travaille mon programme parce qu'au moment où je filme cette vidéo, je n'ai aucune idée de quand celle-ci va sortir exactement. Mais voilà, il était temps de me lancer dans cette nouvelle série de vidéos toute simple, la pile à lire mensuelle. Puisque cette année j'ai décidé de changer un petit peu mon organisation et de me créer des piles à lire mensuelles. Parce que je pense qu'il est grand temps que je bouge un peu ma pile à lire et que je me focus aussi sur les livres que j'achète, au lieu d'en acheter encore et toujours d'autres, d'en emprunter de ceci, de cela, bref. À un moment donné il est temps quoi, voilà. Du coup je vous retrouve pour, j'espère, une des dernières et rares fois dans ce décor, mais il faut reconnaître que c'est quand même très pratique pour moi de filmer d'ici. Voilà. Et du coup, pour tout simplement vous présenter ma pile à lire du mois de janvier. Chaque mois, je sélectionnerai 10 livres et je vais pas les sélectionner complètement toute seule, puisque je me suis offert il y a quelques temps déjà le jeu de la pile à lire d'Hélène Illustration. Hélène Illustration, si vous la connaissez pas, si vous n'êtes jamais venu chez moi, puisqu'il y a littéralement tout là, des illustrations d'Hélène. Je suis très très fan de ce qu'elle fait, et pour vous montrer un petit peu son travail autrement que par le jeu de la pile à lire, je peux vous montrer les illustrations du calendrier de l'Avent un petit peu que j'ai eu cette année et que je n'ai pas encore accroché. Mais voilà, on est sur un travail très qualitatif que j'aime vraiment beaucoup. Elle fait notamment des illus autour de thématiques littéraires, mais pas que. Et j'aime énormément son travail, je la suis depuis des années. Et quand elle a lancé ce jeu de la pile à lire, elle l'a lancé avec... Comment s'appelle-t-elle cette jeune demoiselle? Alors je n'ai pas son prénom, mais j'ai son pseudo Book and... Oh là là, waouh. C'est compliqué l'anglais, hein, il est 22h passé. Book and a Cup. Voilà, elles l'ont créé toutes les deux, donc avec les illustrations d'Hélène et puis le concept, je sais pas exactement d'où est-ce qu'il leur vient, mais du coup on va avoir différentes cartes avec des thématiques de lecture et grâce à ces thématiques ça va nous permettre tout simplement de se créer une pile à lire. Le but est donc de piocher au hasard des cartes et ainsi de pouvoir créer sa pile à lire par rapport aux thématiques qui nous sont données. Donc moi j'ai vraiment le jeu complet. J'ai acheté toutes les extensions qui sont sorties, mais on peut acheter le jeu de base, etc. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers la boutique d'Hélène, ça peut être utile. Il existe du coup avec ce format boîte qui permet d'avoir vraiment tout le jeu rangé dedans. Et je crois également qu'il peut être vendu avec un petit pochon, peut-être plus quand on n'a pas toutes les extensions, parce que mine de rien ça fait quand même un beau jeu. Et il y a des extensions qui sortent plus ou moins régulièrement, donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil, et même de manière générale à aller jeter un œil sur le travail d'Hélène, parce que franchement je trouve qu'elle fait un travail assez fabuleux. Bref, donc comme je vous le disais, moi je vais utiliser ce jeu que je me suis acheté parce qu'en vrai il faut le rentabiliser le petit coco parce que c'est du travail donc il n'est pas donné non plus. Et du coup j'ai choisi plutôt que de faire que avec le jeu de la pile à lire, donc de sélectionner 10 livres en tout, 5 qui sont piochés grâce au jeu de la pile à lire, mais également 5 autres qui sont piochés sur mes envies du moment, sur les livres que je vais pas avoir forcément eu le temps de lire le mois précédent mais que je voulais lire, et également les emprunts potentiels, donc les sorties récentes que je veux faire. Pareil, j'ai décidé de participer à un challenge de romance, donc il y aura à chaque fois un livre qui sera choisi selon cette thématique, selon le thème que je vais choisir. Et voilà, tout simplement. On va commencer du coup avec les livres que j'ai choisis par rapport à la pile à lire. Donc vous vous en doutez, je vais pas les piocher là devant vous tout simplement parce que je voulais préparer la pile à lire pour la vidéo. Mais du coup j'ai déjà sélectionné 5 cartes et sélectionné 5 livres qui allaient avec. La première carte que j'ai sélectionnée, il s'agit tout simplement de Romance surnaturelle. Et je trouvais qu'elle tombait à point nommé cette petite carte pour me lancer enfin dans La couronne d'os doré de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. Je crois que c'est un peu le truc tous les ans, en janvier, je lis un des tomes de cette saga. Et j'avoue que avec la fin du 2, j'avais très très hâte de lire le 3. Et voilà, j'attendais un petit peu parce que je sais qu'il va y avoir du temps qui va s'écouler avant la sortie du prochain. Bon, là maintenant qu'il y a également le spin-off qui est sorti, que je vous ai présenté d'ailleurs dans le book haul du mois de décembre. Voilà, je suis un peu plus hypée à l'idée de le lire et du coup, bon bah, ce sera pour janvier, j'ai super hâte de me lancer dans la suite de cette saga. J'espère qu'il va envoyer du lourd et que on va pas perdre en dynamisme parce que j'avais trouvé que le tome 2 était quand même assez sympa et je m'étais beaucoup moins ennuyée que dans le tome 1. Enfin bref, on va pas épiloguer sur le tome 1. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez potentiellement ce que j'en ai pensé. Voilà. Deuxième carte que j'ai piochée, il s'agit de la carte Petite Ville. Et je saute ainsi sur l'occasion d'avancer dans la petite saga Nockemut.
wow, le nom de cette ville me tue à chaque fois, avec le tome 2, donc c'est Choses qu'on cache de Lucie Score, publié chez Albin Michel. On est sur une saga de romance qui se déroule dans une petite ville, et on suit là en l'occurrence le frère du héros du tome précédent. J'ai super hâte de découvrir ce roman, et puis comme ça je pourrais attaquer le tome 3 après avec un couple qui je pense va envoyer vraiment du lourd. Voilà, là j'ai assez hâte, j'avais vraiment beaucoup apprécié le tome 1. C'était pas un coup de cœur absolu non plus, mais globalement je m'étais vraiment laissé prendre au jeu et j'avais trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant dans cette histoire. Donc je demande à voir pour ce tome 2, mais voilà, je pense que ma foi, ça devrait être sympatoche. Troisième carte piochée dans ce jeu de la pile à lire, la carte Thriller. Alors évidemment j'étais plus que ravie de la piocher parce que ça me permet d'ajouter dans cette pile à lire Rentre avant la nuit de Lisette Jewell, le dernier roman sorti en poche de l'autrice, publié chez Hauteville. Voilà, on est sur une histoire de disparition d'adolescente, un sujet qu'elle maîtrise plutôt pas mal, ma foi, cette autrice. J'ai très hâte de le lire depuis que je l'ai acquis. J'avoue que il me fait de l'œil et je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir jusque là parce que franchement, généralement les ZG j'ai un peu tendance à avoir envie de me jeter dessus. Voilà, j'ai assez hâte de me plonger dedans et de le découvrir. Ensuite, j'ai pioché la carte Fantasy et c'était l'occasion pour moi de sortir une autrice auto-éditée dont je vous ai pas mal rebattu les oreilles, surtout dans le book haul du mois de décembre. Il s'agit de Lucille Chaponnet avec sa saga, sa duologie, La Cité des Sangs Purs. Je vais donc lire le tome 1 d'Ombre et de Poussière parce que franchement, why not? Et j'aimerais bien essayer de mettre tous les mois au moins un ou deux auteurs auto-édités parce que je suis quand même en train d'augmenter ma bibliothèque d'auteurs auto-édités et je me dis ça peut être une bonne idée de les faire connaître et puis moi aussi de les découvrir un petit peu et j'ai très hâte de découvrir cette saga qui fait partie de ses premiers succès si j'ai envie de dire. En plus de ça c'est en 2 tomes donc ça va aller, puis il n'est pas non plus énorme mais ça reste un bon petit roman quand même, donc très hâte de découvrir ça. Enfin, la dernière petite carte, il s'agit de découvrir un auteur, une autrice, voilà. Et pour cette thématique, j'ai choisi de découvrir Claire Norton, avec Celle que je suis aux éditions Pocket, parce que j'avais envie de choisir une autrice déjà tout simplement, et de choisir une autrice française, et je me suis dit, eh bien quoi de mieux que de lire ce petit roman qui, je pense honnêtement, va me bouleverser. Voilà, j'avais envie d'ajouter aussi quelques poches à cette pile à lire, parce que globalement, il y a à peu près autant de grands formats que de poches dedans, mais voilà, j'ai hâte de le découvrir, en même temps il me fait un peu peur, je pense que la thématique va beaucoup me toucher, puisque de mémoire... je crois avoir compris qu'il est question d'une femme qui vit des violences conjugales. Voilà. On verra bien, mais je suis très intriguée par ce roman. Du coup, c'est tout pour les 5 romans que j'ai choisis via la pile à lire, mais il y a encore quelques petits livres dans cette pile à lire. Enfin, via le jeu de la pile à lire, c'est mieux dit comme ça. Le premier roman que je vais vous présenter, je ne l'ai pas physiquement parce qu'il n'est pas encore sorti, mais je compte lire le tome 2 de la saga Seasons de Morgane Moncomble avec Un hiver pour te résister, qui me fait hyper envie. En plus là en ce moment, tous les booktubeurs et les booktubeuses, les bookstagrammeuses, les machins, les bidules sont en train de recevoir les services presse, donc je vous avoue que je suis sur les dents. Je n'attends qu'un truc, c'est qu'on le reçoive au travail pour le récupérer là-bas. Et évidemment il fera partie de mes lectures. Je pense que dès qu'il sort, de toute façon, je le récupère et puis voilà, il sera lu dans la foulée, donc je vous mettrai un insert de la couverture quelque part. Voilà. Sinon, j'ai choisi, donc comme je vous le disais, je vais participer à un challenge sur l'année où, en gros, 12 mois, 12 tropes de romance. Pour ce premier mois, j'ai choisi Fake Dating avec Love as a Present de Sandy Christine. C'est de l'auto-édition, c'est une autrice qu'on avait reçue au magasin et qui est également l'amie d'une de mes collègues, donc j'ai vraiment eu l'occasion de beaucoup discuter avec elle. Je la suis sur les réseaux, je vous mettrai d'ailleurs son Insta dans la barre d'infos et écoutez, très hâte de découvrir Sandy. Et pour le coup, celui-ci, j'avais un peu envie de le lire là parce que je m'étais dit, comme ça me permet un peu de passer la main. Puisque romance de Noël, donc allez vas-y, on s'éloigne un petit peu en douceur de tout ça. J'ai assez hâte, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne sais pas... Enfin voilà, mais comme j'ai acheté tous les romans de l'autrice, à un moment donné, il faut bien me lancer dedans, c'est un peu comme avec Lucille, voilà, je les achète pour soutenir, et pour l'instant, j'ai toujours pas lu, donc il est grand temps, mais j'ai super hâte. Et puis de toute façon, une romance de plus ou de moins dans ma pile à lire, je ne suis plus à ça près. Les 3 derniers, ce sont 3 livres que j'ai choisis dans ma pile à lire parce qu'ils me font vraiment envie et que j'ai très envie de les lire dans l'immédiat.
Le premier, il s'agit des Yeux couleur de pluie de Sophie Talmen chez le Livre de Poche, un roman prêté par mon amie Justine. Voilà, elle m'a prêté littéralement sa petite pile. Bah d'ailleurs, ils sont juste là. C'est la petite pile de Sophie Talmen prêtée par mon amie. Et bah écoutez, elle m'a conseillé l'ordre de lecture et du coup celui-ci en premier, puisqu'a priori c'est vraiment le premier. On va dire qu'ils se suivent plus ou moins, si j'ai bien compris, et du coup celui-ci c'est celui qui se passe en premier. Voilà, j'ai assez hâte de le découvrir. On est sur un tout petit roman, ça se passe en Bretagne. Que demande le peuple? Ensuite, je voudrais lire La Maison sans souvenir de Donato Carresi aux éditions Le Livre de Poche, parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai adoré La Maison des Voix, que j'ai qu'une hâte depuis, c'est de me plonger dans la suite. J'étais juste pas trop dans le mood pour poursuivre dans ce genre de lecture, mais voilà, je pense qu'il va se dévorer s'il est aussi prenant que le premier volume. Je pense que je vais adorer sur les aventures de Pietro Garber. Je me suis rappelé du nom. Ah, c'est Gerber. Ouais, c'est presque pareil. Franchement, c'est presque pareil. Et enfin, le dernier, il s'agit de La doublure de Melissa d'Acosta. Ça me permettra d'ailleurs également de découvrir encore un autre auteur, parce qu'au final, la catégorie découvrir un nouvel auteur, je suis pas trop mal, hein, parce que entre Sandy, Sophie, Lucille, Claire et Melissa, franchement, j'en découvre des auteurs ce mois-ci. Voilà, ce roman, depuis qu'il est sorti en poche et que du coup je le vois beaucoup mis en avant au magasin, j'ai encore plus envie de le lire, il m'intrigue énormément. Et puis franchement, je pense que c'est totalement ce que j'aime, puisque si j'ai bien compris, on est vraiment dans une espèce d'histoire de manipulation très chelou. J'ai assez hâte. J'ai assez hâte parce que ça a l'air d'être une amitié assez toxique qui va se créer et j'adore ce genre d'histoire. Donc très très hâte de le découvrir. Par contre, il paraît vraiment énorme. Melissa d'Acosta, elle écrit des pavasses. Mais voilà, ce sera l'occasion pour moi de le découvrir avec peut-être une thématique qui me parle un peu plus que ces autres romans où des fois je suis pas hyper attirée. Donc bah écoutez, on verra bien. Mais voilà. Je ne promets pas évidemment de lire ces 10 livres. Généralement j'ai un rythme de lecture qui tourne autour de 9 livres. En ce moment on est plutôt autour de 6. Et encore, le mois de décembre, c'était compliqué. Excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, les livres que j'espère et j'aimerais lire au mois de janvier, j'aimerais bien essayer de me trouver vraiment un bon rythme de lecture, parce que là, ça fait 2 mois que c'est une hécatombe et que j'ai vraiment un mal de chien à lire. Et du coup, voilà, j'espère réussir un petit peu à retrouver un petit peu ce rythme que je n'ai plus. Et du coup, lire ces petits bébés. Je vous en dirai en tout cas des nouvelles. On se retrouve tout au long du mois de décembre, bien sûr, tout au long du mois de janvier. Et puis on verra surtout si j'arrive à me tenir à ce concept de pile à lire, parce que j'ai déjà essayé par le passé de faire des piles à lire. Je faisais des piles à lire trimestrielles à une époque, je faisais des piles à lire aussi par thématique un petit peu. Et c'est vrai que j'avais un petit peu de mal à m'y tenir, donc j'aimerais bien vraiment essayer. Et j'aimerais bien aussi y arriver parce que ça me permettrait vraiment de vider un peu ma pile à lire et de m'attaquer à parfois des bouquins qui sont là depuis un moment, qui attendent depuis un moment, et je me dis bon, ce serait peut-être bien quand même de m'y mettre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me partager vos propres piles à lire, si vous aussi vous faites des piles à lire comme ça, mensuelles ou pas d'ailleurs, des fois ça peut être trimestriel, ça peut être des piles à lire annuelles, que sais-je. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager un petit peu tout ça, ça me ferait super plaisir de voir ça. Si certains de ces livres vous les avez dans vos piles à lire, ça vous intéresse de se faire une lecture commune, je ne le dirai jamais assez, mais n'hésitez pas à me faire signe. C'est toujours sympa de lire ensemble et de s'échanger un petit peu nos avis, et ça peut être vraiment cool, notamment de se motiver un petit peu les uns les autres. Je vous fais de très gros bisous, à bientôt, ciao.